Ce shiur est dédié pour la réussite de Chai Eliyahu ben Iren Taïta et de Myriam Bat Kamuna Bezrat Hashem. Donc nous sommes une nouvelle année, on reprend un nouveau cycle maintenant, Parashat Bereshit. Bli Neder, on fera chaque semaine Bli Neder, une traduction, explication d'un commentaire de Rachem Akadosh, Rabbi Chaim ben Attar Zatzal. On commence donc par le début, Bereshit. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Donc au début, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on loue les actions de quelqu'un, alors on commence pas par la chose la plus grande qu'il a faite. On commence par le petit, puis après encore un peu plus grand, encore un peu grand, encore plus grand, etc. Comme ça, cet éloge de la personne, elle va en grandissant. Mais si on dit directement la grande chose, après on dit il a fait des petites choses, ça n'a aucun sens. Quand la Torah nous fait l'éloge que Dieu a créé le ciel et la terre, donc en fait, nous on aurait cru à prime abord que le ciel c'est plus grand que la terre. D'accord, le ciel c'est parfait, là-bas il y a les anges, il n'y a pas de mal, etc. La terre ici, il n'y a que tourner à gauche et à droite, on voit que du mal, c'est terrible. C'est certain que le ciel est mieux que la terre. Néanmoins, on voit que Hachem, comme c'est écrit dans la Torah, Shochen betocham, il demeure parmi nous, ici sur terre. Comme c'est marqué dans la Gemara Ta'anit, que le Rav cite, que Dieu a dit, d'abord je vais rentrer dans Jérusalem d'en bas, et après seulement je rentrerai dans Jérusalem d'en haut, à la fin des temps qu'on espère très très bientôt. On attend on attend de voir le retour de ta Shekhinah, ta présence à Jérusalem. Dieu d'abord revient dans Jérusalem d'en bas, et seulement après en haut. Ça veut dire que tout dépend parce qu'il fait ce qui est fait en bas. C'est pour cela que la Torah va nous dire, Bereshit bara Elokim, d'abord de créer le ciel. Le ciel, ça va. Mais le ciel, il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu là-bas, il y a des myriades d'anges qui le louent, etc. Mais c'est normal, ils sont parfaits. Ce qu'il veut maintenant, c'est ça la grande éloge de Dieu. Il a créé aussi la terre. Et il est prêt à demeurer ici sur terre. Et il a fait plus que cela. Il a fait que toute l'existence des cieux, des myriades d'anges, tous les mondes spirituels dépendent de l'action du peuple d'Israël ici sur terre. Dans notre confrontation avec le mal, dans notre bagarre avec le mal. C'est en cela, comme c'est écrit, le Rav n'en parle pas, c'est moi qui rajoute maintenant, je me permets, d'accord, que la prière d'un être humain ici sur terre vaut plus que des millions de prières que tous les anges. Tous les anges c'est naturel, c'est normal. Ici un être humain qui, pour lui c'est dur de prier, et il voit pas Dieu, et il a toutes sortes de mauvaises pensées, et il est occupé, il a toutes sortes de peurs et d'angoisses, etc. Il prie Hachem, cette prière elle va plus haut que tous les anges. Donc d'abord Dieu créa le ciel, ce qui est bien mais normal quelque part, mais plus grand que cela, la terre, car c'est par la terre que le ciel peut exister. Toute l'existence, comme le Rav dit à ceux qui étudient, il dit, comme c'est écrit dans la Chokhmat Haemet, la sagesse de vérité, donc la Kabbalah, que tous les mondes supérieurs dépendent des actions de Bnei Israël ici, sur terre. Le texte continue, nous dit, après cela, donc Dieu créa la lumière, et il vit que la lumière était bonne, et Yavdel, Dieu a différencié entre la lumière et l'obscurité. Le Rav nous explique ici, c'est une deuxième explication du Rav, que d'après le Zohar Kadosh, c'est écrit donc que beaucoup d'étincelles de bien. Il y a le bien, il y a le mal. Le bien est symbolisé par la lumière, le mal par l'obscurité. Maintenant, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'étincelles de bien qui sont tombées dans le mal. Et beaucoup de mélanges de mal et de bien qui sont allés s'installer dans le bien. Donc il y a un mélange terrible. Maintenant, le mal ne peut avoir de vie. Le mal, c'est la mort. La mort, par définition, elle est morte. Maintenant, grâce à quoi elle vit? Comment est-ce qu'on a autour de nous tellement de morts vivants, tous les gens mauvais qu'il y a, tous les grands ennemis d'Israël qui ont du pouvoir, d'où ils puisent leur force de la vie. C'est ça, un mort qui puise de la vie, il devient un mort vivant. Donc c'est un mort, mais vivant. Et il agit contre nous, évidemment, vu qu'il fait partie de la mort. Et le texte nous parle maintenant de l'action que Dieu veut ici de nous, que l'action que Dieu fait sur terre, pas notre entremise. Yavdel, qu'on différencie entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière. Par le fait que Bnei Israël étudient la Torah, lorsqu'ils ont une confrontation au mal, ils se retiennent et font le bien, par les mitzvot qu'ils font, par le fait de ne pas faire le mal, sinon si ça marche pas ainsi, alors par la souffrance, on fait une havdala, une différenciation entre le bien et le mal. Le mal, c'est comme si, le Rav nous dit l'exemple, c'est comme si maintenant on a coupé un arbre, c'est fini, il va mourir, vu qu'on le différencie, donc on le coupe de sa source de vie, qui est la vie, d'accord, et vu que lui il est mort, il meurt. Ça jusqu'à l'époque messianique.
Et le Rav nous dit qu'à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Vaikra Elokim la Or Yom. Et Dieu a appelé la lumière jour. C'est l'époque du jour. Actuellement, on est dans la nuit, dans l'exil. À l'époque du jour où Dieu va se dévoiler, alors tout le mal va être effacé. À ce moment, la lumière va resplendir de façon extraordinaire. Ça, le mot Vaikra, le Rav nous explique, c'est du mot Yekar. Yekar Ogdoula. Yekar signifie la valeur, une très grande valeur, une grandeur. La grandeur, alors Dieu va grandir la lumière à l'époque du jour, qui est l'époque messianique, très bientôt, Bezrat Hashem. Et par contre, à propos d'obscurité, la Chosher Kara Laila. Et à l'obscurité, il a appelé nuit. L'époque de la nuit, c'est l'exil. Il a appelé, c'est pas marqué Vaikra, où il y a le mot Yekar qui signifie grandeur, Kara. Kara, il dit c'est comme Mikre, c'est la même racine, Mikre Laila. Mikre Laila, c'est marqué plus tard dans le livre de Vaikra, c'est en fait une pollution nocturne. C'est littéralement un incident de nuit. Alors il dit le mal, c'est un incident. D'abord, il n'est que la nuit, pendant l'exil, et c'est un incident, c'est rien, il n'a aucune valeur, il n'est pas Yekar, il n'est pas important comme Vaikra. Or, Dieu l'a appelé avec le mot Yekar, ça veut dire grandeur. Il a un incident négatif qui est que pendant la nuit et tout à fait passager vers Tachem, c'est la période de l'exil, qui va passer très vite. Ensuite, que nous dit le texte? Vaï ere, vaï boker yom echad. Il fut soir, il fut matin, premier jour. Le mot erev vient de la racine mélanger. Pourquoi? Parce que le soir, tout se mélange. D'accord? Le jour, on voit très bien les choses, puis quand le soir tombe, les couleurs commencent à se confondre, etc., etc. Le Rav nous dit ici de façon allégorique que quand le texte nous parle ici de erev, il parle en fait de l'aube. Là aussi, c'est comme un soir, l'aube. Il fait nuit, puis on commence à voir un peu. Donc il y a un passage entre l'exil, qui est la nuit, et le jour, qui est la rédemption totale, où il n'y a plus de mal du tout. C'est l'époque où on est à peu près d'accord, où c'est mélangé. Le bien et le mal, vaï erev. Donc c'est l'aube en fait. On passe de la nuit à l'aube. Vaï boker, c'est déjà le jour. Yom echad. Ce sera quand qu'on sera en période de jour et qu'il n'y aura plus de mal. Yom echad, le jour où Hachem il sera un et son nom sera un. Vayom ahu Hachem echad ou shmo echad. Ce jour-là, comme on fait la prière tous les jours, avec un Shabbat, ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. C'est le Yom echad de Bereshit. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.